Abordons à présent l'étude de certains facteurs impliqués dans la créativité chez Frédéric Chopin durant son séjour à Nohant. Frédéric Chopin est un musicien et compositeur polonais. Pendant près de 10 ans, il a vécu une relation intense avec Aurore Dupin, connue sous le pseudonyme de George Sand, grande écrivaine. De 1839 à 1846, Chopin rejoint George Sand à Nohant dans le Berry, où l'écrivaine possède une maison. Chopin y séjourne les 4 mois d'été qu'il consacre à la création après les hivers passés à Paris, où le compositeur donne ses leçons qui lui permettent de gagner de l'argent pour vivre. Il est probable en effet que Chopin supportait mal la vie à la campagne, bien que celle-ci était bénéfique pour sa santé. Lorsque Chopin est mélancolique, il se met sur son piano et compose. Nous pouvons donc établir un lien entre les phases de mélancolie et la créativité de Chopin à Nohant. La vie à la campagne était source d'isolement et favorisait des épisodes de mélancolie. Vincent van Gogh est un peintre néerlandais, né à Groot-Zundert, qui est une province rurale du Brabant du Nord. En 1886, Vincent quitte Anvers pour se rendre à Paris et s'installer chez Théo, son frère. Il y séjourne près de 2 années. En février 1888, l'artiste dont la santé s'est fragilisée fuit Paris et part pour Arles afin de rejoindre le Midi, pays où règne la lumière et les couleurs. Cette rencontre entre ce Hollandais taciturne et cet environnement exceptionnel va donner lieu à une créativité intense. Voyons à présent les interactions entre les différents facteurs. Les facteurs personnels et environnementaux entrent en résonance à un moment précis, au bon moment et au bon endroit, stimulant la créativité. Nous pouvons observer ce phénomène, par exemple, dans l'étude de la période de mars à juin 1888. Vincent rêve de trouver le Japon en Provence. Il y découvre une nature évoquant les estampes japonaises. Les canaux d'irrigation et les ponts basculants d'Arles évoquent la Hollande. Les vergers en fleurs rappellent les estampes japonaises. Bien évidemment, il y a une contrainte de temps. La floraison des vergers étant brève, Van Gogh ne peut pas perdre de temps. Il se dépêche pour peindre les arbres en fruitiers et trouve son style. Il y a aussi une motivation en relation avec l'environnement. L'artiste est fasciné par la luminosité des paysages et par la transparence de l'air. Nous allons aborder à présent la créativité chez Marie Curie. Marie Curie est une physicienne française d'origine polonaise. Elle a fait preuve d'une grande créativité scientifique en parvenant à découvrir avec son mari Pierre 2 éléments chimiques, le polonium et le radium, faisant avancer les connaissances en matière de radioactivité. Ses travaux de recherche ont été récompensés par 2 prix Nobel. La persévérance fait partie des 6 traits de personnalité qui présentent des relations significatives avec la créativité. Pendant la réalisation d'un travail créatif, on rencontre souvent des obstacles et il faut réussir à surmonter des difficultés. Comme les traits de personnalité et les styles cognitifs, la motivation est une variable importante pour la créativité. Là où la persévérance de Marie Curie s'est manifestée de manière éclatante, c'est dans la découverte du radium, comme nous allons le voir à présent. En 1891, elle quitte la Pologne pour rejoindre sa sœur à Paris et faire des études de sciences. En 1894, elle rencontre Pierre Curie, un physicien reconnu qu'elle épousera 1 an plus tard. En 1896, le physicien français Henri Becquerel découvre le rayonnement invisible d'un sel d'uranium. En 1898, Marie Curie s'intéresse à ce phénomène et recherche les propriétés de l'uranium dans les différents composants de cet élément et dans les minéraux qui en contiennent. La pechblende ou uranite, minerai à partir duquel on extrait l'uranium actif, émet de nombreux rayons. Pierre et Marie Curie décident de purifier le minerai en 1898. Ils découvrent un élément nouveau qu'ils baptisent polonium. Mais à lui seul, celui-ci ne peut expliquer la totalité du rayonnement observé. Les Curie supposent la présence d'un autre élément qui doit exister en très petite quantité dans la pechblende. Ils baptisent cet élément le radium. Il s'agit d'un travail compliqué et épuisant. Les Curie vont faire acheminer des tonnes de résidus de minerais depuis la Tchécoslovaquie pour leur recherche. Ils travaillent dans un hangar ouvert à tous les vents. Ils vont passer 4 ans à raffiner plusieurs tonnes de minerais pour obtenir des échantillons de plus en plus petits radioactifs. Les 2 savants vivent avec une seule préoccupation, isoler le radium. C'est un travail compliqué,
très éprouvant, et malgré les difficultés rencontrées et les obstacles, Marie va s'accrocher et faire preuve d'une grande persévérance. Elle procède aux traitements qui permettent d'obtenir des sels de radium purs. C'est une tâche épuisante. Elle va traiter kilogramme par kilogramme les tonnes de résidus de pêche blunt qui lui sont envoyés. Elle fait preuve d'une grande patience. En 1902, le résultat est enfin atteint. Marie Curie parvient à préparer un décigramme de radium et fait une première détermination du poids atomique de celui-ci. En 1903, Pierre et Marie Curie reçoivent le prix Nobel de physique qu'ils partagent avec Henri Becquerel. En 1906, Pierre décède accidentellement. Marie continue ses recherches et en 1911, elle obtient le prix Nobel de chimie. Marie Curie fonde l'Institut du radium pour étudier les rayonnements et leurs applications médicales. Il ouvre en 1914.